Bonsoir Ada, les petits potes. Hop, on vérifie que tout est bon. Micro, on est bon. Audio du bureau, on est bon. Bonsoir. Alors, tu veux lancer un stream? Oui, j'ai lancé un stream, évidemment. Bon, le stream va être court, hein, il va durer peut-être 30-40 minutes. Je suis claqué. Mais je voulais faire un stream pour terminer le mois de juin, donc voilà. Hop, pleine cam. Bienvenue sur TV. Bonsoir Wiss le Raïs. Hola, hola, qu'est-ce je deviens de plus en plus chaud, voilà. La calvitie est en train de me tuer, c'est génial. Franchement, Mais non, tu survis. ça me déprime. Bon, bref, on essaye de survivre malgré la chaleur. Bon, on va changer un petit peu la loupe d'Overwatch, le main theme là. On va se mettre un petit peu de musique. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme musique? Je crois que je télécharge des musiques en local sur mon PC. Ça fait longtemps, j'ai le thème de la GameCube, le menu de la GameCube comme ça, pour se détendre. Celui-là, je peux le laisser en boucle, c'est assez cool. Hop là, tout. On est de retour en 2002 avec ce son, c'est incroyable. Alors. Ouais, c'est Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez fait d'autres journées, moi, à part geeker à résister à la chaleur, là, aux 33, 34 degrés. Je l'ai testé CSGO sur PS3, qui était sorti sur PS3, mais seulement aux US. Donc, du coup, c'est pas comme CSGO, c'est vraiment le CS d'époque avec l'ancien DOS 2 et tout, donc ça leur fait franchement plaisir. Ça me fait un petit sentiment de nostalgie, puis il y a des trophées à faire. Donc du coup ils sont assez faciles, c'était les trophées de base qu'il y avait sur Steam avant. Donc si je monte sur PSTHC, plein écran, voilà, donc il y a plein de jeux que je platine en ce moment, c'est pour ça que j'ai pas mal d'onglets. Mais donc du coup voilà, c'était vraiment pas mal de succès qu'il y avait sur Steam à l'époque. Et du coup là, juste avant de lancer le stream, j'ai essayé de faire le succès Lapin, qui est celui-là, qui était très facile à faire sur PC, mais sur console je n'y arrive pas du tout. Donc tuer un ennemi alors qu'il se trouve en l'air. J'ai testé pendant 30 minutes d'affilée, j'ai pas réussi, donc il me manque genre 3 succès avant d'avoir le platine, donc si je le fais après le stream, j'aurais fait le platine en même pas 2-3 heures, donc ce qui est assez fou. Mais bon, on progresse doucement mais sûrement sur mon objectif PSN des trophées. Donc c'est plutôt cool. J'ai oublié de rebrancher ma PS4. Hop. J'avais un succès à faire sur PS3, il me fallait 2 manettes. J'avais branché celle de PS4, sauf que j'avais branché la PS4 pour pas que ça l'allume. Parce qu'il y a trop de PlayStation dans ma chambre. Entre la PS2, la PS3 Fat, la PS3 Slim, la PS4 et bientôt la PS5, je vais toutes les avoir. Donc que la PS5 est chez mes tantes et franchement on est bon. Hein. mais elle est où la PlayStation 1? Chez mes tantes. Ah ben voilà, pour la PlayStation 1, hein, si tu veux la complète. Ouais, faudrait que j'aille la récupérer. Je sais qu'elles ont le carton, mais il est dans un piteux état, mais c'est le carton d'origine. Il y a la console d'origine et il y a 2 jeux avec. Il y avait un jeu de ski sur lequel je me tuais à mort quand j'étais petit. Et je crois qu'il y a le premier Gran Turismo. Donc en vrai, ça peut être good. Si je me trouve FF7 sur PS1, franchement, je serais FF7 ou FF8 à faire sur PS1, je serais refait. Je suis dans un magasin cash, je crois que je l'avais vu sur PS1. Faudrait déjà que j'aille chez mes tantes et que je la récupère. Parce que là, du coup, ça me mettrait mon petit trophée, les consoles qu'on voit au-dessus. Bon, il y a la 3.6, mais bon, on s'en fout. Il y a la Wii, la PS2, la Wii U. J'aime bien une Xbox, mais ça on s'en bat les couilles. On s'en branle.
Et puis à côté, là, sur le bureau, bah, on a la Switch. Pas la Switch 2 parce que je suis trop pauvre. Et là, du coup, hop, on a la Non, PS4. Il y a non, un câble non. qui pète un câble. Évidemment. Matignon, Faudrait tu que je retires ce que change t'as le dit. câble. Tu, n'es- tu es trop intelligent pour prendre une merde comme de Switch 2, je suis désolé. Bah, la Switch 2, comme beaucoup de monde, je me la prendrai dès qu'il y aura un meilleur catalogue. Et puis vu que le prochain Pokémon, il sortira en même temps sur Switch, en même temps sur Switch 2, tu vois, je pourrais encore attendre. Donc en vrai, la Switch 2, pour moi, peut-être l'année prochaine, il faut vraiment qu'ils peaufinent le catalogue, parce que déjà le Mario Kart World, bon, il est cool, mais bon, ça vaut pas 90 balles. Donkey Kong Bonanza, ça hype tout le monde sauf moi, je trouve ça genre ok tiers. Et sinon, ouais, voilà, y a que dalle. Hein. Matignon, c'est pas que tu n'es pauvre, c'est que tu es intelligent, tu sais, tu attends avant de voir si ça vaut vraiment le coup. Ouais, je suis intelligent et pauvre. Trop de balles. Dit-il. Hein. Le flingueur de chiottes, là, il va se calmer. De chiottes. D'ailleurs, il y a eu un follow pendant que je ne l'avais pas qui du coup m'a suivi hier. Oula, compte récent, merci Pedrolito39 pour le follow. Compte créé le 19 janvier, follower depuis hier. Bizarre ça, hein. Ça ressemble. Ça ressemble à un bot, soit au troller de la dernière fois. Il a 0 follower. Compte créé cette année. Pas de photo de profil. Dark. Donc, peu suspect. Bonjour à toi, Fnafi Anima. Comment ça va? C'est pas Fnafi, c'est Loli, mais ça va et toi? Bah, désolé de lire mon chat. Hein. Ah, sur ton Non, mais- chat. Mais attends, mais vous êtes en live. Ah, merde, désolé, je vais partir alors. Bah non. Mais non, mais tu peux rester. Ah bon? Bah, Mais Bah oui. vous êtes pas en live tous ensemble? Je lui disais salut sur son live en fait, c'est tout. Ah, mais moi je savais pas que vous étiez en live. Mais même, genre en fait, on n'est pas tous en live, il y a que lui qui est en live actuellement. Et oui. Ah, C'est bah, juste que moi j'ai rajouté son live en fond pour lui faire un jeu. Merci. Puis j'ai marqué un petit message histoire de mettre un petit peu d'ambiance. Bon, moi, malheureusement, j'ai moi, pas. j'en savais rien, j'entendais Fnafi, du coup j'étais en mode, mais elle a mute casque sur Discord, du coup j'étais en mode, bah, c'est bizarre. Et du coup, je savais pas que vous étiez tous qu'il était en live. Pourtant, normalement, il y a eu il n'y a pas eu de notif. J'ai pas une notif du tout. De toute façon, ça Oh se non, fait mais c'est bugué. sur Discord, j'ai le mode streamer. Non. Mais sur Streamer. ton Discord, il Sinon, n'y a pas marqué que tu es en live en fait actuellement, c'est un bug. Là, c'est bon. Ah Sinon, ouais, non, Vas-y, il a annoncé. Sinon, c'est ma faute. Sinon, Parce le que lit, du coup, vu que j'utilisais OBS pour la PS3 avant, j'avais désactivé le mode streamer. My bad. Là, je l'ai. sinon, Loli, tu voulais me dire? Ah, Bronzebird, ils ont fait une mise à jour. Oh, ça pue du cul, ça. Ils ont rajouté le boss Cobalt. Donc le boss Ah. lézard. Et il y a un Minotaur qui va faire des click and collect qu'on va devoir servir, sinon il destroy la cuisine. Bon, ben, on va laisser le gérer tout ça. Bon courage, Loli. Aïe, aïe, aïe. Ah, et il y a un DLC pour avoir la taverne, mais en mode sous l'eau. Même si du coup son ancien propriétaire n'en a pas pris soin, j'essaie de restaurer comme j'ai pu, puis bon, il me sert tous les jours. Attends. Ne dis pas que tu vas prendre le DLC. Non. Non, tu l'as bien pris sur Supermarket Together, alors. Oui, non, là, je vais pas le prendre, là. Mais du coup. Quoi, alors, un truc encore sympa eu, qui fait, tu prends.
d'accord, qui parle. Du coup, je disais, t'as encore eu un troll sur ton live. Bah en fait, du coup hier il y a quelqu'un qui m'a follow, vu que j'avais pas live depuis le 24 juin. Et du coup c'est quelqu'un qui m'a follow, qui a créé son compte le 19 janvier, qui n'a pas de photo de profil, qui a 0 follower. Donc moi je m'en méfie, parce que le gars la dernière fois c'était pareil. Hein. Quand il s'est recréé un compte et tout, qu'il a fait style pendant une soirée, oh je suis nouveau sur Twitch et tout. Donc maintenant, comme j'ai dit, je me méfie de tout le monde et c'est dommage d'en arriver là, mais bon, j'ai pas le choix. Mm. S'il faut, c'est encore lui, tu vois, et si c'est encore lui, tu vois, je le redétecterai, je le bannerai d'un coup. Moi, ce que je me demandais surtout, c'est genre, tu te souviens ou pas des deux gogoles qui étaient venus sur mon live là? Ouais, ceux qui avaient 9-1 et 9-4 dans leur pseudo là, ils avaient un truc au Ouais, début dire là. qu'ils étaient des personnes qu'on connaissait, mais qu'on savait pas c'était qui. Au final, c'était même pas Idriss, hein, parce que sinon il me l'aurait dit, tu vois. Ouais, je pense que c'était J'ai deux bâti personnes qui ne viennent des pas avec nous. là-dessus. Ouais. Ouais, tu penses c'est qui toi? Soit un certain MAX, hein, Ouais. soit cette personne avec qui on s'est engueulé récemment, qui s'appelle la connasse, hein. Non, je pense pas qu'elle aurait autant de temps à perdre, surtout sur mon live, tu vois. Puis c'est arrivé genre avant le drama, donc Oui, puis ils étaient deux. Peut-être le premier choix avec quelqu'un qui connaît, peut-être. Et moi j'ai pensé à SH et AR. bon, certes c'est des débilos, mais je pense pas qu'ils seraient aussi débiles pour faire ça. Je sais pas. Sinon, Surtout le R. hmm. Dès que j'aurai des sous, je ferai une technique pour augmenter mon badge de sub chez les potes, notamment chez Lauriane par exemple. C'est en mode par exemple, genre tu fais un, comment on pourrait appeler ça? Un rematch sub en mode tu m'envoies 5 balles, je sub, et comme ça, du coup, dès que t'as tapé Twitch, ça te redonne les 5 balles. Ouais, bah, après faut avoir pas mal de follow comment ça s'appelle de d'impact. Or moi je n'ai toujours pas eu de pay Twitch ou autre et je pense pas que ce soit très peut-être plus tard quand on aura vraiment tu sais qu'on sera bien mis et tout. Mais comme j'ai dit pour l'instant, Moi, comme j'ai beaucoup de mal avec les jeux vidéo puis avec cette chaleur, ouais. je comprends totalement. Non puis même hein. J'adore jouer aux jeux vidéo, j'adore en ce moment jouer à LoL, mais je me vois pas stream du League of Legends en fait. La même, J'ai hein, trop peur que parce que je me connais, je sais que je suis capable d'être une personne giga chiante et que les gens commencent à me détester et qu'ils aient une envie sévère de me détester. snipe. Dans ce cas-là, tu bannes s'ils font chier. Enfin, Mais même si je banne, ils pourront toujours faire leur merde. Tu sais, ils vont faire comme pour Sardoche. ah, genre, c'est-à-dire venir dans les games pour troll. Oui, et j'ai pas envie d'avoir ça. Puis surtout que pour moi, ça risquera d'être encore plus simple puisque je suis tellement bas niveau. Bon, en vrai, Moi, tu oui vois, et je non. flippe par rapport à ça. Si tu les bannes de ta chaîne, ils peuvent plus voir ton live, donc ils peuvent plus te streamer. Donc en vrai, Alors si tu les bannes, si, ils peuvent continuer de regarder ton live, mais ils peuvent pas écrire dans le chat. C'est le chat qui ne voit plus. bah t'as une option pour carrément te bannir de la chaîne. En mode, ils peuvent plus voir tes lives. Ouais, bah après, ces gens-là, en général, ils recréent des comptes. Ouais, bon, là, c'est vraiment d'être déterminé juste pour faire chier une personne qui t'a rien fait, c'est te déranger mentalement.
Un peu comme Bah notre écoute, gars, la quoi. personne... Oui, c'est ça, voilà, j'allais te le dire. Oh, moi, les potes, à 22h, je suis au lit. Hein. Je suis debout depuis hier, je n'en peux plus, je suis enfin recalé. J'espère que ça va pas faire comme certains jours où genre je tiens 24 heures en dodo, je me recale une journée, puis je me redécale le jour d'après. Bon, je me remute, je reviens après. Ça marche. Voilà. Eh, putain, j'ai oublié de remercier Neocraft en 293 qui est encore là. Merci Neocraft. Sacré Neocraft, hein, il doit avoir combien de points de chaîne? C'est une folie là. Attends, t'as Twitter Neocraft, attends. Ouais, mais t'es inactif depuis le 5 mais. C'est qu'on avait le bien terrain. Oh, tu jouais à One Shot, et bien t'as des bons coups. Mais non, t'es même pas inactif, t'as tweeté il y a 5 jours. Incroyable. Faut toujours que je change cet objectif de points là des 10 000 trophées, il faut que je retire. Je trouve un truc un peu plus sympa à mettre. Ah, il me dit que c'est terminé. Incroyable. Est-ce qu'on se la remettrait pas? Allez hop, on va se la remettre. Hop. Hola, bah du coup, hola, ici Laura, re-bienvenue à toi. On met la musique de la GameCube. J'en profite aussi. Petite pub évidemment. Le best-of du mois de janvier est sorti sur ma chaîne ce matin. Donc voilà, je ferai les best-of des lives en continu. C'est juste en ce moment avec la chaleur et tout, j'ai un peu la flemme de faire du montage. Mais on va petit à petit. Eh bien écoute, ça va et toi malgré la fatigue? Là je suis réveillé depuis hier. J'ai un peu glandax toute la journée, j'ai étendu le linge, des trucs classiques, tu vois. Et là du coup je suis réveillé depuis hier pour au lieu de dormir toute la journée. Donc voilà. Hop, tenez, ça c'est le best-of du mois de janvier. Du coup, il faudrait que je fasse celui de février, mars, avril, mai, juin. Je me remets de ma soirée de samedi. Ah oui, t'as fait une soirée? Raconte. Voilà, donc même si en ce moment, quand on regarde mes résumés du mois, j'ai très peu stream au mois de juin, très peu stream au mois de mai aussi. Je vais vous montrer ça dans les vues d'ensemble. Plein écran, Samuel Etienne qui est en live, incroyable. J'ai streamé que 43 heures ce mois-ci et le mois dernier j'ai streamé 39 heures. Alors que si on prend genre avril, avril sur 72 heures, 88 heures au mois de mars, 124 heures en février. Donc j'ai vraiment une baisse de temps de stream en ce moment. Bon, c'est dû à la chaleur, le temps, un peu le mental aussi qui joue énormément. Dire que même si j'ai eu des trucs positifs ce mois-ci, comme le concert d'Airbourg, etc., l'état mental est toujours aussi catastrophique. On fait avec, mais bon, on essaye
On essaye de remonter un peu la pente. Alors. Ouais, avec mes potes, et la durée de 18h à 1h, on a tous fini bourré MDR. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que c'était bourré intentionnellement en mode ah, regardez, je suis bourré MDR, ou est-ce que c'était bourré suite à un problème, genre pour oublier, ou parce que t'as un problème avec l'alcool? Parce qu'en tant que pur alcoolique, je t'avoue que c'est un sujet que je connais beaucoup, que je suis là pour t'en parler. Même si du coup là depuis quelques mois ça va, je me calme un peu. Je sais à une soirée, du coup avant-hier, où j'avais quand même pas mal bu, mais ça va, j'étais pas ivre-mort non plus, j'étais même pas euphorique. J'étais dans un état à peu près normal, juste un peu fatigué, mais ça allait, tu vois. Attends, j'ai vu quoi c'est midi. Non, même pas MDR, on n'était pas non plus défoncé, juste un peu pompette, quoi. Ah oui, j'ai euphorique du coup. Ouais, ça va, c'était euphorique, ça passe. En vrai, vaut mieux boire et être euphorique plutôt que juste boire pour être ivre-mort. Parce que j'ai déjà vu genre des gens qui buvaient juste pour s'afficher en mode ah, regardez, je suis bourré. Alors que si t'es juste euphorique, que tu rigoles avec tes potes, tu vois, ça va. Mais il y a des gens, ils boivent juste pour être défoncés parce que c'est drôle, tu vois. Mais en 1 heure, j'ai bu 2 bières, donc bon, surtout sous 32 degrés. Mais 2 bières, ça va. Deux bières, ça large. Alors Mathios, on n'a pas pris de bière, on picole pas? Bah si, j'ai pris une bière hier qui est juste là. Hop. Et, le reste, c'est ce que j'ai pris du coup chez ma tante, bah du coup samedi. Bah du coup j'ai encore les snaps. Du coup bah c'était hier. Voilà, donc j'avais pas mal bu quand même. On avait fait une soirée en regardant le match de rugby, excellent. N'oublie pas ton régime 100% bière. Exactement. Il te faut une bière. Il te faut une bière quotidiennement pour ton bon fonctionnement. Dans la nuit de samedi, j'étais encore en train de jouer à Far Cry en regardant un live d'angle droit. Moi je fais souvent des snaps pour mes memories, tout ça, donc c'est typiquement ce que je faisais. Ouais, du coup, samedi 28, j'ai nettoyé mon frigo. Incroyable du cul. Ensuite, j'ai dormi de 15h à 19h. Ensuite, du coup, il y a eu la soirée, mais du coup, j'ai un peu bu. Je suis rentré, j'ai fait nuit blanche avec les copains. Du coup, je me suis endormi à 15h. Ensuite, j'ai glandé toute la journée. Puis aujourd'hui, je suis réveillé depuis hier 23h, je crois. Ou hier 22h30, je sais plus, un truc comme ça. J'étais pas là. Pire, niveau alcool, je tiens hyper bien perso, mais une pote tient pas du tout, genre juste 2, elle est KO. Bah après, si vous êtes jeune, c'est sûr que plus t'es jeune, moins tu tiens l'alcool, tu vois. Parce que, en fait, l'alcool, ça dépend d'énormément de facteurs. Ça dépend déjà si t'es un homme ou si t'es une femme, ça dépend de la taille, ça dépend de ce que tu bois, ça dépend de quelle quantité, ça dépend du rythme où tu bois. T'as aussi, comment on appelle ça, la génétique qui joue. Ça dépend. T'auras des personnes Voilà, t'as plein de trucs. qui tiendront mieux l'alcool que d'autres, tu vois. Genre moi je sais que
Genre moi je sais qu'au départ quand j'avais commencé à boire, genre je tenais pas trop l'alcool, mais en fait à force d'être tombé dans l'alcoolisme et de forcément tout le temps boire, bah aussi ton corps s'y habitue. Donc aussi le truc c'est que pour t'habituer à l'alcool, malheureusement faut boire. Et je n'incite personne à boire évidemment, mais du coup c'est ça qui fait un peu que tu tiens l'alcool. Si après t'as des techniques pour tenir, genre par exemple si tu bois de l'alcool, tu vas pas te mettre à bouger dans tous les sens forcément, parce que sinon bah, ça va agiter le sang dans ton cerveau et tu vas te pomper directement, tu vois. Et il y a aussi une technique perso qui marche avec moi, mais je sais pas si elle marche avec les autres. C'est quand tu commences à boire beaucoup, que t'es en soirée et tout, pour tenir en fait faut tu connectes ton esprit, si je peux dire. Genre, en gros, au lieu de te dire, ok, j'ai bu ça, je suis pas bourré et tout, tu vas rester sur ta chaise, tu vas boire ton truc, tu vas être en mode, ok. Puis ensuite, tu vas essayer, genre, de faire le vide dans ton esprit, tu vois, et de réfléchir calmement plutôt que, genre, aller voir ton pote, en mode, ah, et tout. Enfin, genre, faire les choses calmement, tu vois, pour que ton cerveau ait le temps de prendre l'information. Parce que sinon, si ton cerveau n'a pas le temps de prendre les informations, que tu as le décalage au niveau de l'alcool, ben ensuite c'est totalement foutu. J'avais un pote, tu veux rire, il était capable de dégommer des bouteilles d'alcool fort en étant tranquille. Par contre, lui, les bières, juste les bières classiques, hein, c'était le type d'alcool que lui, il n'arrivait pas à supporter. Genre, il prenait 2 ou 3 bières, il était fini. Et genre, il défonçait des bouteilles d'alcool, genre du whisky, etc. Et il n'arrivait pas à se faire des bières. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être à cause de la mousse, je sais pas, mais c'est bizarre. Parce que s'il enquille des trucs à plus de 35 degrés, mais qu'il n'arrive pas à enquiller des bières, genre 5-6 degrés, c'est chelou quand même. Oui, c'est peut-être le côté pétillant qui fait que ça lui monte plus vite au cerveau. Aussi, Il faut ouais. savoir. Après, il y a des métabolismes qui sont plus ou moins forts avec l'alcool ou non. Moi, je sais que je tiens pas beaucoup. Un verre de kir et mais je suis pompette, ça dépend aussi de ce qu'on me met dedans, tu vois. Moi, je sais que tu peux tout mettre. Hein. Je suis un moteur où tu peux mettre tout type d'alcool, je tiens. Genre vraiment. Et après, faut prendre en compte le truc de la fatigue, si jamais il fait trop chaud, s'il fait trop froid, c'est tout un truc, hein. Ce que je lui dis, ça dépend d'énormément de choses. Moi, je sais que malheureusement, en fait, l'alcool sur moi, du moins, quand j'ai commencé à boire, j'ai l'alcool progressif et beaucoup de gens l'ont. C'est-à-dire que genre, si je vais boire alors que genre je suis en train de rigoler avec des potes, bah, je vais rigoler pour de la merde et tout. Si je bois alors que je suis énervé, bah, je vais l'être encore plus. Et si je bois alors que je suis triste, bah, je vais être encore plus triste et je vais avoir l'alcool triste, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis Ça va vraiment... démultiplier Exactement. en fait. Ça va être démultiplié. Ça, c'est pas bon ça. Exactement. C'est pour ça que du coup j'ai développé la technique de vider son esprit en mode si tu bois beaucoup, t'es en mode ok, je me calme, je réfléchis, j'analyse ce qui se passe autour de moi, tu vois. C'est parce que du coup quand je suis reparti en Bretagne là, le 30 mai à l'anniversaire d'un pote, on avait beaucoup bu, moins qu'au Nouvel An, parce que j'ai fait le Nouvel An chez ce même pote, mais comment dire, lui il avait beaucoup bu et du coup il avait l'alcool triste. Sauf que indirectement, tu vois, bah, quand il avait l'alcool triste, il s'est un peu confié sur des trucs qui le mettaient mal et tout. On s'est beaucoup confié entre potes dans cette soirée. Sauf que bah, du coup, vu qu'il avait l'alcool triste, il a commencé à pleurer. Moi donc du coup, dès que quelqu'un pleure, surtout quand c'est mon pote, bah, forcément logique, je pleure aussi. Du coup, on était là comme deux connards à 7h du mat, en train de pleurer en mode courage, ça va aller et tout, alors que bah, putain, tu vois. C'est pour ça que c'est un peu. L'alcool, c'est tout un art. La gestion du cerveau, tout ça. Moi, je sais que par exemple, il y a des gens qui boivent aussi pour oublier. Hein. Moi, je sais que j'aurais beau boire des litres et des litres, je n'arriverai pas à oublier. En fait, quand on dit boire pour oublier, tu sais, des fois ça va pas te faire oublier, mais c'est juste genre pour penser à autre chose, genre
En gros, c'est un réflexe humain où t'es en mode, ok, vas-y, je vais me saouler, ça va forcément m'éviter d'autres angoisses, tu vois. C'est un peu malsain, mais malheureusement, c'est humain, tu vois. Non, moi, je peux littéralement pas boire pour oublier. Genre, je vais pas bien, je bois. Je sais que j'irai pas. Ça va pas empirer le truc, mais je sais que j'irai pas mieux. Même torché, je serai en mode putain. Ouais, ça m'a mis un coup dans la gueule, mais ça m'a rajouté ça en plus du reste. Je suis en mode ouais, super, ça va pas aider. Ça C'est aidera sûr. pas parce que. Mais moi, j'ai cette malchance-là de trop bien tenir l'alcool. Non, parce que quand t'as une soirée avec tous tes potes qui picolent tous comme des trous, que tu sais, t'es bien parce que ça y est, t'as picolé, comme un connard, et qu'en plein milieu de la soirée, tu sais, on se déplace, machin, et que je suis en mode, les gars, je suis en train de dessouler, mais je le sens littéralement. Hein. Genre, j'ai des idées qui sont bien là, filez-moi une bouteille. Hein, quand tu commences à dessouler en plein milieu de soirée, alors que tu t'attaques chacun s'attaque à une bouteille d'alcool fort, mais genre à la bouteille elle-même, faut y aller. Ouais, ça, t'as typiquement raison, parce qu'en même temps, c'est bien, parce que bah, forcément, tu tiens, tu peux veiller sur les autres, mais en même temps, t'es en mode, bon, bah, ça me fait rien, tu vois, et du coup, bah, tout le monde est torché, et t'as un peu l'impression bah, d'être l'intrus, tu vois. C'est un peu un côté pression sociale, et du coup, ironiquement, certaines personnes se disent, bah, vas-y, je vais encore plus boire pour me bourrer la gueule, et être avec eux, tu vois. Et ça m'est arrivé typiquement une fois. Un très très mauvais souvenir que j'ai envie de raconter. Fin 2023, où quand j'avais fait une soirée à Disney Village, une after en boîte de nuit. Seule fois de ma vie où je suis allé en boîte de nuit où ça s'est mal passé. Et à peine on arrive, il y avait déjà plein de gens bourrés, etc. et tout. Et moi, je n'arrivais pas à sociabiliser. Donc, ironiquement, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais boire, je vais boire. J'ai bu genre 3 pintes de 500 centilitres en 3 ou 4 minutes, enfin j'en avais recraché une tellement j'avais bu, à genre 1,5 litre en même pas 10 minutes, tu vois. Et j'avais fini dans un sale état parce que c'est la période où je buvais beaucoup. Et j'étais là en mode, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Genre, ça me sert à rien. T'es allé au Billy Bob? Je sais plus si c'était le Billy Bob, mais en tout cas c'était à Disney Village, c'était pour une soirée Halloween. Ah oui, ah oui. En gros, tu vois le McDo de Disney Village? Oui, oui, je vois très Ouais, bien, oui, oui, pas, oui. pas loin, voilà, t'as une boîte de nuit, bah c'est typiquement ici. Et Ouais, mais c'est. c'est bien ce que je dis, c'est le Billy Bob. Voilà, bah en gros, ça s'est super mal passé, j'en garde un très mauvais souvenir. C'est un peu le bar où tous les employés vont le soir pour passer du bon temps. J'ai vu ça. Bon, Hein. après, je cache pas, il y a beaucoup de gens qui se bourrent la gueule là. Moi, j'ai jamais fait ça en public, et c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit, si un jour je vais dans un bar avec des potes, etc., qu'on est en public, genre en ville, à la limite, je suis euphorique, ok, mais je vais pas boire jusqu'à être ivre mort, parce que ça, c'est dangereux. Et en plus, dans la génération où on est, ça j'y ai pensé il y a quelques jours, c'est. T'es à deux doigts, genre qu'un mec te filme, te poste sur TikTok, quoi, en mode, ah, regardez POV, un mec qui est bourré dans la rue, tu vois, et que tu deviennes la risée d'internet, ça va tellement vite aujourd'hui. Donc, c'est. Non, moi, la dernière fois où l'une des rares dernières fois où j'étais allé en boîte, t'avais un petit, parce que moi, si tu veux, j'étais déjà adolescent, il devait avoir quoi, une dizaine d'années. Et avant de me barrer de Bordeaux, ben forcément, tu sais, je suis proche de la trentaine, donc le gamin, il a grandi. Et qui sait que je croise pas en boîte, le dit gamin, sauf qu'il a 18 ans maintenant passé, tu sais. Mhm. Et il dit, ouais, je tiens bien l'alcool, machin, pendant toute la soirée. J'ai tout fait pour essayer de le surveiller, et à un moment donné, je le vois rentrer seul, mais torché dans un état où il se tenait au mur. J'étais avec mes potes, j'ai fait, allez, vous savez quoi, venez avec moi, on va le ramener. Et je l'ai ramené jusque devant la porte de chez lui, si tu veux. Et l'autre qui est en mode, ah, dis rien à ma mère, comme je lui ai dit, c'est pas mon problème. Ça sera à toi de gérer. Moi, j'ai géré ta sécurité jusqu'à chez toi. Ah, il y a une fois, il y a un mec aussi, en sortant de boîte. L'autre, en plus, il croyait que j'étais trop pété pour le sentir. J'avais le portefeuille dans la poche arrière du pantalon, tu sais, d'un jean.
Et tu sais, le truc était tellement serré, le portefeuille, que tu peux pas ne pas le sentir, tu sais, quand tu le retires. Et t'as un mec qui arrive derrière qui commence à m'attraper le portefeuille, et moi, instinctivement, je m'en retourne. Je fais, tu m'en penses ça, toi? Tu fais, j'ai rien, parce qu'il avait vite planqué sur lui. Mes potes, ils se retournent, il fait, alors toi, si tu rends pas le portefeuille, tu vas disparaître de la circulation. C'est bizarre, hein? Il a fait, oh, regardez le portefeuille. Il a balancé le portefeuille sur une bagnole. Il fait, regardez, il est tombé. Oui, il est tombé. De ma poche bien serrée, il était tombé. J'étais en mode, non, espèce d'enculé. Toi, si je commence à m'énerver, ça va mal le faire, toi, ta gueule. Ah, bah, des fois, il y a des gens, Il ils était ont tout aucune seul. race. Non, mais on était tout seul 5 ou 6 et il a même pas eu le temps de voler la carte ou quoi que ce soit. Hein. J'étais en mode, toi, viens là, toi. C'est pour ça que si jamais je peux te donner un conseil, si vous sortez en boîte, toujours faut être 5 ou 6 potes, mais des potes de confiance. Ah, bah, toujours. Hein. Vous ressortez en même temps. En vrai, moi, jusqu'à le vin, c'est si on va dans un bar avec des potes, on boit 2-3 pintes et c'est bon, tu vois. Alors, dans un bar, oui, mais jamais dans un pub avec moi. Hein. Surtout si le pub est irlandais. Parce que tu vas t'enquiller toutes les bières du pub, tu vas t'enquiller toutes les Guinness. Et puis, j'ai un petit côté que j'aime bien des Irlandais que j'ai pris, si tu veux. Dans ce genre de pub, s'il y a une musique qui se déclenche et quelqu'un qui commence à se battre avec Shipping Up to Boston, je me sens obligé de rentrer dans la bagarre. Oh mon dieu, le fou de la taverne qui se bat contre tout le monde. Tu veux rire, mais j'ai déjà vécu une passion de bar comme dans les films. Hein. Oh merde. Tout le monde commence à se cogner dessus, j'étais en mode, oh putain, le premier qui m'approche, il va dormir. Mais j'ai jamais vu des gens se battre dans un bar, de ce que je me souvienne. J'ai déjà vu des gens se battre dans un EHPAD et ça c'était rigolo. Ben, tu verras dans les pubs irlandais. Mec, un bon pub irlandais où on trinque et on se fait une pente cul sec, mon rêve. Ah, moi j'ai une descente de connard. Hein. Bien sûr, nous n'incitons personne à boire, buvez avec modération. Évidemment. Hein. Toujours. Voilà, comme ça le message prévention est passé. Alors, on va retourner aux anecdotes d'alcool. Tu sais, le mec en mode, alors, pour être friendly, j'ai dit là, Ouais, buvez pas. Alors, toi, tu t'enquilles combien de shots d'affilée déjà? Putain. tu connais la mort subite ou pas? C'est le nom d'un shot. Ouais, j'en ai déjà pris un jour. Il me semble que j'en avais pris un au Nouvel An, il me semble. Parce que moi, dans un bar un peu typé russe à Bordeaux, j'avais des potes, ils sont venus juste pour prendre le shot de la mort subite pour finir la soirée. Donc on rentre dans le bar, machin. Avec 4 morts subites. Le patron, il regarde, il fait, vous êtes sûr? Ouais. L'autre, il mélange les alcools, machin. C'est 3 ou 4 alcools super forts qui mélangent dans le shot.
et il le fait flamber, tu sais, le truc. Et c'est à toi de l'éteindre avant de le boire. Comment Et tu plus penses tu, ça? plus tu laisses, plus bah, tu souffles dessus. Ah ouais. Ah, et plus tu le brûles, plus du coup il reste que l'alcool pur, quoi. C'est ça. Et moi, j'ai été le connard à souffler en dernier. J'ai chopé le truc cul sec, j'étais en mode putain, mais ça va en fait ton truc. Ah, moi ça allait. Les autres après, ils étaient torchés. Ah, ça les a achevés. J'étais en mode putain, c'est encore moi qui dois tout gérer. Chier. Faites chier, hein, à pas tenir. Je me souviens, là, quand j'étais allé la première fois chez mon ex en 2021, là, il y avait sa mère et du coup bah, le frère de mon ex qui avait fait un concours de shot, genre le soir où j'étais arrivé. Genre, du coup, typiquement, ils faisaient brûler l'alcool et tout pour avoir vraiment le truc pur et tout. J'étais là en mode, mais what the fuck. Parce que moi, j'avais pas participé parce que c'était à l'époque où je buvais pas encore. Donc, Après, faut savoir que chacun tient l'alcool différemment, hein. Chacun a son métabolisme. Moi, je sais que de base, et surtout en ce moment, on va savoir pourquoi, hein, je perds 1 kilo, voire plus par jour, sans rien foutre. Donc t'imagines à quel point l'alcool dans le foie il se distille, moi. Ça va vite, hein. ouais, bah c'est sûr. Hein. Déjà, quand tu perds 1 kilo sans rien foutre par jour, c'est que ton corps il tourne vite, hein. Moi, je sais qu'avant de boire, j'avais une teneur en alcool qui était genre la plus normale possible, tu vois. C'est pas je tenais énormément, ni je tenais pas du tout, j'étais genre normal. Mais du coup, je pense que je suis au-dessus de la moyenne, bah, à force de m'être habitué, d'avoir mis bah, toutes les techniques que j'ai citées un peu plus tard. Donc, on va dire, genre, je suis dans le top. Si, genre, je prends de 100, genre, si 100, c'est le mec qui tient le moins l'alcool et 1, c'est le mec qui tient le plus, je pense que je dois être un bon 38, 40, tu vois. Ah, mon padré, je suis sûr, lui, il est dans le top 10, voire le premier, hein. Oh, l'enculé. Ah, j'ai essayé de le coucher. Je me demande c'est qui Putain. le mec qui détient le record de teneur en alcool. Non, à tous les coups, ça doit être un mec qui doit vivre dans un pays reculé et tout, sur sa vieille chaise et tout. Il doit s'enquiller des bouteilles de Jada au petit déjeuner, là. Attends. Quel est l'humain Le mec, il a remplacé dans sa vie l'eau par l'alcool. Je te jure. Tous les matins, je bois mon petit verre d'eau de vie. N'oubliez pas qu'il faut boire 1 litre par jour. Pour lui, l'eau, c'est l'eau de vie, c'est de base. Le coca, c'est le Jack Daniels. Alors oui, il y avait un cas médical, ça j'en avais entendu parler. Un Polonais en 2005 a survécu à un accident de voiture avec un taux d'alcoolémie de 12,3 grammes par litre de sang. Record hospitalier connu, la limite légale étant autour de 0,5 grammes. Donc logiquement à ce niveau-là, le mec devrait être mort de coma éthylique, mais il va savoir comment il était vivant. Il y a un joueur de baseball, Wade Boggs, qui aurait bu 100 bières lors d'un vol. Mais apparemment, c'est une parodie, ce serait pas réel. C'est un nouveau-né qui a survécu parce que sa mère a fait picoler son bébé pour essayer de le fumer, si tu veux. Et le bébé a survécu à genre 12 grammes ou une connerie du genre. Et André the Giant, légendaire catcher qui aurait bu 119 bières en une seule session. Non, lui c'est vrai, ça a l'air. Ben, en plus il était français, hein. Oui. André le Géant. Le record du monde de consommation d'alcool est détenu par André the Giant qui a bu 156 bières en une seule séance. Lui de 73 litres.
le plus gros picoleur d'alcool avéré et français. Oui, Après, on a le record. le book, il faisait 2,24 m pour 240 kg. C'était une armoire à glace. Mais après, même si c'était une armoire à glace, 73 litres, à mon avis, il a dû faire des sessions pipi, hein, parce que sinon... Bah, alors, oui, c'est plus qu'une armoire à glace. Hein. Pour 240 kilos et 2 mètres, dans les 2,30 m ou 2,40 m, c'est plus une armoire à glace, le machin. Tu m'étonnes. Et du coup, on a les photos de lui, là, au bar. Hein. André the Giant. Le colosse, quoi. C'est une fierté française. Hein. Et oui, vous l'aimez, c'est français. Il a Coulommiers, Gros la picoleur. même ville qu'une de mes ex. André pouvait facilement boire 6 bouteilles de vin et lui tout seul avant un match de Lust. André a déjà bu 102 bières en 45 minutes avant un vol d'avion à Tampa Bay, et juste après son match légendaire WrestleMania 3 contre Hulk Hogan. André adorait aller dans des bars au hasard et dire au barman: prends un pichet de 41 et mélange-moi le plus d'alcool fort possible. Prenez son pichet d'alcool fort pour la soirée comme si c'était un simple drink relax. André a déjà bu 12 bouteilles de vin pendant qu'il prenait le bus au Japon. Il a commencé à boire le matin à 8 h en sortant de son hôtel. Après 8 heures d'autobus, il avait terminé sa 12e bouteille de vin. Hulk Hogan a confirmé en entrevue que le record de André the Giant était de boire de 156 bières en une soirée. Lorsque les bars criaient « Ok, c'est le last call », André avait l'habitude de commander au moins 30 drinks avant la fermeture du bar à lui tout seul. Non mais est-ce qu'il était bourré vraiment ? Vu son gabarit et tout, non, le temps que l'alcool fasse effet, fallait qu'il boive énormément. André était souvent ivre, mais il ne le montrait presque pas. J'ai reçu une demande d'amis Discord, c'est ça. Bref. Il pesait entre 230 et 240 kg pour 2,24 m. Il lui fallait une quantité astronomique d'alcool pour atteindre un taux d'alcoolémie affectant son comportement. Il buvait quotidiennement, ce qui lui a donné une tolérance phénoménale. Des témoins disent qu'il pouvait boire 40 à 50 bières sans vaciller, alors qu'un humain moyen serait déjà inconscient à ce niveau. En fait, le truc, c'est que du coup, il était grand et gros, donc c'était vraiment un géant, quoi. Donc, moi, en fait, ce qui me rend suspicieux, c'est que même si, du coup, oui, à cause de sa grandeur et de sa grosseur, il pouvait tenir énormément l'alcool, c'est surtout, même pour 2,24 m, 70 litres, t'es obligé de faire des arrêts pipi, tu vois, c'est... Hulk Hogan raconte qu'André buvait des bouteilles entières de cognac ou de vodka comme de l'eau, puis montait sur le ring sans problème par an. Ric Flair, autre catcheur, affirme qu'André buvait 20 à 30 bouteilles de vin en un repas tout en restant calme et souriant. L'écrivain Cary Wells, qui a tourné avec lui dans The Price Bride, disait qu'André buvait jusqu'à 3 litres d'alcool fort par jour et restait fonctionnel. Exception, il y a eu quelques rares cas où il était vraiment bourré au point d'être à l'ouest. Un soir, après avoir bu plus de 100 bières, il s'est endormi dans le hall d'un hôtel. Les employés ont dû mettre des cordons de sécurité autour de lui car il était trop lourd pour être déplacé. En résumé, il était bourré très souvent, mais comme il tenait à col mieux que presque n'importe qui, ça ne se voyait pas. Sa taille, sa masse corporelle et son habitude d'alcoolisme chronique faisaient qu'il avait l'air normal même après des quantités titanesques. Et hop, le petit ban du bot, ça dégage. Hop là. Coucou Théo. Le Théo. J'ai perdu 4 points d'audition. Ah. Qu'est-ce Oh, que ta tu dis? gueule, hein. Qu'est-ce que tu dis, le vieux Joe? J'entends plus rien. Mais c'est con, hein. Ouais, si, je t'aime bien. Wesh, putain, ça y est, la romance entre Théo et Jo a recommencé. Tu vas en faire des cauchemars, fais attention. Oh non, pas ça, pas encore.
capacité moyenne d'une vessie humaine est de 400 à 600 millilitres. On peut aller jusqu'à 1 litre max en se retenant et c'est déjà un confort extrême. Même en supposant qu'André avait une vessie 3 à 4 fois plus grande, ça reste quelques litres max. S'il avait vraiment bu 70 à 119 bières, 40 à 70 litres, il a forcément pissé, probablement plusieurs fois dans la soirée ou même entre deux canettes. Ah, mais André the Giant, qu'est-ce qu'il picolait, lui? C'était un monstre au niveau alcool, hein, lui. Je suis sûr, il arrive chez toi, il te dit, mais il n'y a pas assez pour que je puisse boire une bière à mon niveau. Collègues, certains racontent qu'en voyage, les arrêts pipi étaient planifiés juste pour lui, notamment en avion ou en bus de tournée. Il aurait même parfois utilisé des seaux ou des bouteilles dans les coulisses à cause de son gabarit, les toilettes normales étant trop petites. T'imagines le mec, il vient dans tes toilettes, t'as un tsunami de pisse. 70 litres et j'ai à 140 fois la capacité normale d'une vessie. Même un rythme de 2 litres par heure, tu aurais aux toilettes toutes les 20-30 minutes minimum. André le Géant pissait souvent quand il buvait comme un monstre. Il buvait beaucoup, mais il sougeait léger le trop-plein comme tout le monde. Simplement à son échelle, c'était des litres à la fois. Attends, je veux calculer combien de fois il avait pissé en une soirée. Putain, il y a ChatGPT, il me fait un calcul en Python pour savoir combien André the Giant faisait pipi en une soirée. C'est trop. Attendez. Non mais. Genre. André the Giant, laisse tomber. Je suis sûr que lui, il t'attrapait la tête avec une main, il pouvait te l'arracher s'il voulait. Avec la force qu'il avait, il était. C'était un colosse, le truc. Le machin, c'était un colosse. Ouais, voilà, j'avais déjà fait des recherches sur André the Giant en mai 2021. Je m'en souviens. Il est mort à 19 mai. Enfin. Dans tous les cas, je sais que moi je suis plus lourd que toi, Loïc, et je suis plus lourd que toi, Théo. Bah, C'est lourd? Ah oui, Ça oui. j'en suis certain. vu son humour aussi. Il faut bien que tu Connard. sois lourd en tant que champion de Nurgle, voyons. Non mais, tu pèses combien toi, Théo? Parce que t'as pas l'air d'être bien... T'es plus fin qu'autre chose, non? Dans les 80 kilos, je pense. Bah, attends, Théo, tu fais 80 kilos? J'en sais rien, ça fait des années que je n'ai pas pesé. Moi, je fais 69, wesh. Et toi, tu fais combien, Ouais, Loïc? moi je fais 69. Ouais. Quoi? T'es aussi léger que ça? Ouais. Ah, avant, en 2021, quand j'étais en formation et qu'il y avait le KSC à côté, on y allait quasiment tous les jours avec les copains de formation. Je suis monté, mon record, du coup, je crois que je suis monté à 75 kilos. Mais ensuite, j'ai vite redescendu parce que j'ai arrêté d'y aller et je suis repassé à 69, tu vois. Tu sais combien de kilos je fais? 100 kilos. 102 kilos. Oui. Ça, c'est parce que t'as pas encore chié aujourd'hui. Non,
Non, mais tu veux rire, hein. Je perds 1 kilo par jour. Il y a quoi, 2-3 jours, j'étais à 105. Je suis passé à 102 en ne foutant rien. Ne rien foutre est un grand mot. On va dire que tu pratiques ça un sport. Oui, c'est ça, ouais. C'est très calorique, hein. Ça dépense beaucoup de Ouais, calories. au point de te bouffer 1 kilo par jour. Si tu le fais 4 fois par jour... Alors attends. Internet est mon ami. Mais ça veut dire que Loïc, pour moi, t'es léger. 60 kilos, c'est pas grand chose. 69. Ouais, allez, 70 kilos. Je peux te porter, hein, largement. Tu m'as déjà porté hier, et là. Ah ouais, non, mais moi, dans ma famille, on est de sacrés bestiaux. Mais le plus étonnant, c'est que, attends, hier soir, j'ai bouffé le McDo, je me suis pesé en rentrant, si tu veux, j'avais pris 2 kilos. D'accord. Je me suis pesé ce matin, les 2 kilos, voire plus, je les ai perdus dans la nuit. T'as chié entre-temps. Même pas. Non, j'ai un métabolisme qui tourne, à mon avis, tellement vite que... Même sans rien foutre, je perds du poids. Et vous voulez rire, mais c'est un peu pour ça que... Une de mes ex me détestait. Hein. Elle était en mode, tu fous rien, tu passes ton temps à rien foutre. Quand tu bosses pas et tu perds des kilos. Comment tu fais? Ben, je sais pas. C'est mon corps, c'est tout, c'est comme ça. T'imagines, il y en a qui tapent des régimes. Moi, j'ai juste à ne rien faire, tu sais, comme d'habitude. Manger normalement et je perds du poids. Et des fois, je comprends pas bien mon corps. Hein. Mais bon, je vais pas m'en plaindre. Hein. Il y a des gens qui tueraient pour perdre du poids sans rien foutre, et moi, c'est mon cas. À croire que, tu sais, dans mon sommeil, je bouge tellement que je perds 1 kilo. Ouais. Ça doit être ça, tu sais. Ouais. Je sais pourquoi tu perds du poids. Il y a quelqu'un qui se nourrit de toi, donc... Ouais, non.
Non, mais dis-toi que c'est vrai que moi j'ai un sommeil qui est souvent très agité, donc en général j'ai tendance à beaucoup bouger dans la nuit. Est-ce que ça serait ça qui me ferait perdre 1 kilo? Ça serait étonnant, mais c'est le seul truc que je vois, tu vois. Et pourtant je dors pas super bien, donc en général quand tu dors pas bien tu prends du poids. Moi c'est l'inverse. Et C'est ça que j'arrive pas à piger, tu vois. La science des fois c'est compliqué. Après je me dis que vu que techniquement ma mère aurait jamais dû m'avoir, Ouais, c'est ça. je me dis que je suis un bug de la matrice. À mon avis, ça doit être ça, hein, Théo. Je suis un bug de la matrice, c'est pour ça que il y a des effets qui sont pas normaux chez moi. Ouais, c'est sûr. Où l'univers, j'existe pas. Bon, ce soir, j'ai pas la déviation, ça va être bien, ça. Ah, mais tu veux rire, hein? Tu sais combien de temps elle me bouffait la déviation par jour? 2 heures? Non, quand même pas. 1 heure? Je rappelle, hein, de base, quasiment une demi-heure. je reviens les D'accord. potes. À toutes. Qui est énorme quand tu regardes quasiment une demi-heure de déviation. Ouais, c'est sûr. Mais surtout que, attends, dans la déviation, t'as aussi des travaux. T'as 2 ou 3 circulations alternées. Oui, Théo, faut que tu me préviennes quand t'auras dans le... Tu sais, dans la super boutique, le fait que je puisse choper la tenue de Just Red. Ok. Ah, je la veux, hein. Et le pistolet avec aussi. Hein. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Si toutes les armes ne me sont pas rendues. Ce qui est bien, c'est que demain, j'ai pas besoin de me déplacer à la boîte d'intérim pour faire lire ma carte. Parce que c'est quelqu'un de la boîte d'intérim qui va venir là où je vais embaucher, là où j'embauche, tu vois, pour lire ma carte. Ça, D'accord. tu vois, c'est pratique. Effectivement. Non, mais tu vois, t'as des boîtes d'intérim qui sont des fois pas arrangeants, celles où je suis. Pour, bon, les 2 mois que je suis en train de faire, parce qu'après, je serai en CDI. Franchement, hein. Ah ben tiens, t'es sur le trajet, allez hop, demain je passe lire ta carte, comme ça sera fait. Comme ça, toi, t'auras pas à te faire chier à venir à la boîte d'intérim. Ouais. Sinon Théo, qu'as-tu fait de ta journée? Et pareille chose. J'étais un peu en vocal cet après-midi. Avec Loli et Tom. Non. Si. Non, aussi. Si, c'était Tom. Tom. Je fais un peu une bonne max et je suis allé un peu sur VRChat vers 19h.
Et ton PC a pas cramé? Ah, ça va. Bon, si ma première accueil d'immigrants, j'ai de la peste, je refuse tout le monde. Tu joues à Non, quel jeu, là? en gros, pour expliquer, je joue à un jeu un peu à la Banished, mais un petit peu plus poussé que Banished parce que je peux choisir mes politiques. Et alors dit comme ça. Oui, vas-y, continue. Attends, je suis en train de Vas-y. bugger parce que ils ne veulent pas. Je peux pas montrer mon partage écran. Là. Non mais putain de jeu de con. Ces jeux où tu ne peux pas sortir de l'écran. Je ne peux pas vous montrer. Bon, bah tant pis. Je vous montre pas. Non mais en gros, il vient de complètement bugger. Non, non, c'est bon. En gros, je peux choisir mes politiques et tout, et en fait, je peux accepter de l'immigration de nomades ou non. Mais sauf qu'il y a des moments où si je vais accepter, je pourrais avoir la peste bucolique qui arrive. Des immigrants viennent d'arriver. Mais ça me Ils ont permet de mettre en place le fait que les méchants reprennent vie et tout. Que je peux avoir un tailleur, de refaire la population bien comme il faut, que ça reste pas les mêmes familles tout le temps et que ça se marie pas entre eux. Donc on Oh, puisse. Hasbro Simulator. C'est pas mal ça, Hasbro Simulator, non? On va tous se retrouver avec Théo, des je sais pas que t'aimais bien ça. Je savais pas que t'aimais bien les nordistes. Ta gueule. Théo qui est pour le petit truc en plus, tu sais. Il est plus spécial. Qu'est-ce qu'il y a le chien? Tu viens péter dans ma chambre, c'est ça? Aloïs Non, Ouais. Green. arrête de Non mais le chien, il est de la famille de Joe, hein. t'emmerder. Pardon. On va embaucher 2 marchands tant que je peux. Quand on peut le faire, on le fait. Et on va mettre des mineurs.
Bon, ça va, ma première intégration de personne s'est bien passée. J'ai pas eu de peste générationnée. Alors, et là, tu un gouverneur, il vient dire, alors, vous n'avez pas la peste, mais la délinquance, ça va augmenter. Ça pourrait, hein, parce que je peux dans mes, parce que je pourrais en fait, je peux dans mes recherches, faire un commissariat de police et du coup qui recherche, les délinquants. Karim! Donc arrêtez de spotter Karim. Karim, il n'a rien fait. Karim, il est gentil. Je sais pas ce que vous avez contre Karim. Hein? Rien, hein? Rien du tout, Les t'inquiète. les réserves de combustible s'épuisent. Mais qu'est-ce que je peux faire, monsieur, contre le truc, de combustible? Il y a déjà 2 gars qui y travaillent et il y a un mec qui meurt de soif. Super. Théo, elle te trompe Karim. Hein. Mmh? Moi, je dis Théo, elle te trompe avec Karim. Théo, il faut que tu changes de prénom, que tu t'appelles Karim pour pouvoir sortir avec. Tu vois? Non. Apparemment, elle aime les Arabes. Aïe, 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 aïe. Bah quoi? Théo, t'as entendu? Faut que tu changes de prénom. Non, Faut que que tu changes de religion aussi. Faut que tu deviennes arabe et que tu te mettes à voler dans les supermarchés. Je rappelle, il y a quelqu'un qui est en live. Hein. Et il s'est pas mis sur Discord. Ah merde, c'est vrai. Et je suis le C'est seul qui est en mode, de ok, moi, l'humour je veux noir. parler là. Non mais c'est de l'humour noir, c'est bon, Ah, hein. On sait très bien que raciste! Le non mais arrête, dérapage. c'est de l'humour noir, on sait très bien qu'ils sont pas tous comme ça et heureusement. Le 1% ne sont pas comme dérapage. ça. Non mais heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, hein, parce que la France irait mal sinon. Mais ouais, non. En fait, Théo, t'as vu les nouvelles gueules des nouveaux Mercedes? Non. Hein, Théo? Non. Ah, je t'enverrai ça. Tu vas rigoler. Mmh. Tu vois un camion Playmobil? Pareil. D'accord. Laisse la musique s'envoler au La- son de Je te jure que l'esprit. la gueule des camions, c'est... Quand tu regardes le truc, t'es en mode, mais les gars, respectez, je sais pas. Tu verrais la gueule du camion, t'es en mode, mais les refs, Vous avez fait quoi? c'est un camion, c'est vendre. Au pire, tu tapes Mercedes, les, les récents, tu vas voir la gueule du captar. Attends. Voilà, j'ai trouvé, tiens, on voit ça. Ah, je peux mettre des oies dedans. Regarde la gueule des derniers Mercedes. Attends, je termine. Voilà, on va mettre un berger.
Les oies, pire animal du monde. Mhm. Non, c'est les femmes, le pire animal. Aïe, Espèce de aïe, 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 bâtard. aïe, aïe, aïe. Le dérapage. Ah, mais ça dérape beaucoup ici. Hein. C'est lui qui a commencé. Moi, je dis espèce de bâtard. Hein. Oh, moi je fais du drift, c'est tout. Ouais. Du coup, t'as vu Théo ou pas la nouvelle gueule des Mercedes? Pas les encore. Ça doit ressembler à des Ah bah Tesla tu vas très. rire, tu vas voir les gueules, tu vas être en mode, mais pourquoi? Genre l'ancien design il était bien. Putain, on dirait ils sont pas contents. Euh, T'as vu les gueules des camions? Ils ressemblent à rien, Un peu à toi. connard. Hein. Ah, je préfère l'avant-dernière version des Mercedes, hein, ils avaient plus de gueule. Hein. Ouais, les extras standards. Et imagine le pire. Imagine que le plastique s'est fait en recyclé. Putain. Le camion poubelle à l'intérieur et à l'extérieur. Hein. Pierre, présent. Pierre, présent. Il va faire tout nord. Ta gueule. Hop là, les petits potes. Ouais. Ça a dérapé très fort pendant que t'étais pas là. Hein. Ah ouais, racontez. Je laisse les autres raconter parce que c'est eux qui ont fait la connerie. Mais j'espère que t'étais pas encore live. Bah si. Ah, c'est eux Non, que je mais pensais. dans tous les cas, c'est pas banable de parler de ça non plus. Hein. Si vraiment on parle comme, comment dire, mince, qu'on fait des trucs vraiment, voilà, t'as capté quoi. Soit. Genre, juste dire un seul propos, c'est pas banable. C'est pas que. Sachant qu'en plus, après, j'ai dit, c'est bon, c'est juste de l'humour noir, on va pas se faire ban pour ça. Puis après, j'ai rectifié en disant que de toute façon, ils étaient pas tous comme ça. Donc, c'est clairement pas banable. Bah, le truc, c'est que je sais même pas ce que t'as dit, donc. Parler d'arabe. Mais on parlait par rapport au truc de Karim et de Loli à la base. Dac. Moi, je vais pas tarder avec eux, je suis claqué. Tu verras, je suis le seul qui a pas dit de conneries. J'étais le gardien, je les empêchais de dire des bêtises. Moi aussi, hein, j'ai pas dit de conneries. Pardon? T'as les mémoires courtes, hein? Moi aussi, j'ai pas dit de bêtises. Ah oui, elle a pas dit de bêtises. Hein. Elle a pas dit le mot bêtise, mais des conneries, si, elle en a dit.
Je suis le seul qui a été clean, parce que moi je savais que t'étais en live, si tu veux. À quoi que je peux jouer? Bah, un jeu qui joue. À Cookie Clicker, allez. Non, mais il est génial, Cookie Clicker. Hein. Ah ouais? Tellement génial qu'arrivé à un moment donné, t'as plus besoin de jouer, tu regardes le jeu jouer à ta place. Alors, ça, c'est après énormément d'heures de jeu. Connaissant Loli, c'est déjà son cas. Non, c'est même pas le cas. Faut encore que je clique. Et que je clique. Et que je Moi, clique. par contre, c'est pas mon cas. Je suis arrivée Bon, enfin, toi, au moment où je peux avoir des portails. Enfin, je rappelle, mon cœur, toi, t'as laissé tourner Banana jour et nuit, hein. Qui est un cookie clicker aussi, de base. Je pourrais jamais m'en lasser de cette loupe. Bon, une qui suit. Bon, allez, avance! Allez! Accélère! Putain! Je me mute un peu sur Discord. Hop. Faut qu'on continue la tier list des villes. Allez, on va se remettre le thème de la GameCube. J'ai d'autres. Thème de la route 2 de Pokémon remixé. Pokémon noir et blanc. Voir à noir et blanc. Premier jeu Pokémon qui m'ont foutu une claque.
Ok. Qu'est-ce que je doute comme OST? Celle-là. Les Corsair Remastered. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écrire un message sur Discord, il prend 30 ans quoi. Voilà.
Je vais me démute Discord un peu. Rebonjour. Attends. Faut que j'avance un tout petit peu. Si je Ouais. recule. Là, pour le coup, Là, Mathieu, si je c'est la recule. différence entre le jeu vidéo et la vraie vie. Si je recule droit, normalement, je l'ai. J'ai rien compris. Moi, j'ai mis ma caméra et elle jouait au Retro Simulator. Ah yes. Ouais, j'ai réussi à faire l'attelage. Alors, tu sais que normalement, tu es censé, descendre, brancher les flexibles, remonter les béquilles. Et maintenant, on va faire dodo. Je crois que je vais- Je l'ai, t'as déjà dépassé trop vite. Hein. En vrai, pré-chopé, tu serais pas bien. Je lui dis, pour ce que t'as fait dans ton jeu, je fais pareil dans la vraie vie et je vais en tôle. Hein. Bah, heureusement que je suis pas routière. Hein. Qui est con? On va lui faire un raid. Vous êtes fatigué? Oui, je sais, je suis fatigué. Super, je personne à raid. Ah merde. Oups. C'est un sens interdit. Je peux m'arrêter où? Somnolence. Ah! Alors, arrête-toi. Qu'est-ce que je fais? Elle s'est endormie au volant. Un bras. On va changer un peu de musique pour finir le stream. On va remettre la musique de la GameCube. Allez hop. Voilà, directement. Et... franchement, je sais pas qui raid. Yaro 7. Oh, bisque trop cute. Ça fait longtemps. Et du Valo. Bon, vas-y, je vais la raid un coup. Ça peut être fun. Hop. Allez hop. Fin de stream. Du coup, ce fut le dernier stream du mois de juin. L'année prochaine, juin. Cette année, comme j'avais dit, juin n'aura pas été ouf. Hein, entre le fait que je joue plus à FS, mes galères de thunes, mes galères mentales et tout. Je vous avoue qu'au mois de juillet, je pense que ça va être un petit peu pareil. Hein. Je sais pas si je vais continuer à stream tous les jours. Donc en ce moment, il y a vraiment pas beaucoup de stream. Mais entre le mental, la chaleur, etc., c'est pas fou. Donc on verra bien de toute façon les réseaux, tout ça. Et puis bon, plus. Hein. Hop. C'est parti.